Raphaël, bonjour Raphaël. Bonjour, Bienvenue, vous nous appelez d'où? je vous appelle de Lille. Très bien. Et vous avez un attrait, on peut dire, pour le magnétisme. Oui, depuis quelques années, oui, la spiritualité, le magnétisme. Et j'aimerais bien avoir le ressenti d'Alexandre de Levan, que j'admire, que je trouve très pertinent, sur sur ma voix. Ça fait des années que je cherche, j'ai fait un travail sur moi, sur mon orientation professionnelle, et je voudrais avoir son ressenti sur qu'est-ce qu'il pressent, sur quelle est ma voix. Quelle est ma voix qui va me permettre de me réaliser professionnellement et d'utiliser tout mon potentiel. D'accord, parce que pour l'instant, vous ne le pratiquez pas encore? Enfin, je veux dire, c'est pas votre activité c'est pas professionnelle. mon activité principale et voilà. Qu'est-ce que c'est votre activité principale? Je fais du contrôle de gestion, donc ça n'a rien à voir. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait niveau magnétisme déjà? Alors ça, c'est plus de l'énergétique. J'arrive à calmer, à soigner des douleurs, voilà. Puis après, je fais du qigong aussi. C'est de la médecine chinoise. Et voilà, là, j'ai entrepris une formation aussi en sophrologie. Donc voilà, là, j'aimerais bien avoir l'éclairage d'Alexandre sur la voix. Quelle est ma voix aussi qui va me permettre de me réaliser. Et qu'est-ce qui a fait que pour l'instant, vous ne vous êtes pas consacré entièrement à ça professionnellement, je veux dire? Écoutez, je me suis cherché, j'ai entrepris un travail sur moi, et voilà, je ne sais pas me lancer, et je ne savais pas, donc je suis arrivé, si vous voulez, tout seul par mes propres moyens. Et voilà, donc j'en suis là aujourd'hui. C'est pour ça que je vous contacte. D'accord. Alexandre, est-ce que ce chemin est le bon pour Raphaël, selon vous? Alors, déjà, par rapport à votre parcours et surtout votre métier actuel, c'est vraiment un pont ça n'a rien à voir. qui se dessine, et un changement incroyable. Pour moi, si vous voulez, alors déjà par rapport à votre énergie, on dirait qu'il y a quelque chose chez vous sur le plan physique, et peut-être même vous avez une capacité. Alors, est-ce que auparavant et dans votre jeunesse, il y avait une capacité chez vous au niveau d'un sport ou sur le plan physique? Oui. Oui. En basket, oui. Oui. Et on dirait que vous auriez pu peut-être exceller à des performances dans ce milieu-là, mais il y a quelque chose de très fort à ce niveau-là, au niveau physique. Et je parle de ça parce que je ressens que vous avez puisé cette énergie, et ça a été cette période-là avec le basket, ça a été lors de votre adolescence. C'était à quelle période? Oui. Et on dirait que donc vous avez à cette période-là déjà puisé une forte énergie, et ce magnétisme est en vous depuis ce moment-là. Et pour moi, il y a une capacité aujourd'hui à pouvoir le transmettre, et puis aussi à faire en sorte de soulager, d'aider les autres par rapport à ce magnétisme. Donc oui, vous êtes vraiment dans cette voie. Il y a en vous une grande possibilité. Maintenant, vous avez besoin sûrement, et comme vous essayez de faire, des formations complémentaires pour peut-être améliorer votre professionnalisme dans ce sens-là. Mais pour moi, j'ai l'impression que il y a la sophrologie, mais il y a autre chose qui va ressortir en termes de formation. Et ça, vraiment, en 2021, ça va vous révéler. Il y a quelque chose de nouveau. Alors, il semblerait que c'est une femme qui vous amène sur cette voie. Il est fort possible que ce soit aussi dans un pays frontalier, comme vous êtes sur le nord de la France. Donc, ça peut être un pays frontalier, comme d'autres pays tels que la Belgique. Mais vous allez avoir cette capacité à vivre cette expérience et cette formation dans cet endroit-là. Et ça vous permettra, à partir de là, de pouvoir donner beaucoup plus je dirais, d'assises, ou en tous les cas vous sentir beaucoup plus compétent et crédible, pour exercer votre futur métier. Donc pour moi, vous allez progressivement changer. Ça va demander encore un petit peu de temps entre le métier que vous avez aujourd'hui et ce nouveau métier, parce que vous êtes vraiment dans un changement de secteur d'activité. Mais il semblerait que d'ici une période de 2 à 3 ans, vous êtes dans ce changement total d'activité. Est-ce que c'est un petit peu l'objectif que vous êtes donné à cette période-là de 3 ans? Oui,
bien sûr, oui. Mais je voulais avoir votre éclairage sur la voie que j'entreprends et comme vous m'avez dit, vous avez vu juste par rapport à mon énergie physique et aussi, oui, le magnétisme, la spiritualité m'appelle depuis tout petit, donc. Est-ce que vous le pratiquez sur vos proches pour l'instant, le magnétisme? Oui, ça sur fonctionne? des amis, je fais même des lectures de tarot, voilà. D'accord. Vous avez des bons retours sur quand vous pratiquez le magnétisme? Oui, et aussi ce que j'avais sur le tarot aussi, sur les pratiques, voilà. Je crois que vous aviez une question aussi par rapport à la psychogénéalogie. Oui, voilà. Alors j'aimerais bien avoir aussi le ressenti de Alexandre sur ma lignée d'hommes dans mes ancêtres. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me bloque par rapport à ça pour avancer vers ma réalisation de moi? C'est-à-dire que vous avez fait des recherches ou c'est un ressenti que vous avez? C'est un ressenti par rapport à mes ancêtres et par rapport à la lignée d'hommes dans ma famille, en fait. Là? Dans ma famille. Oui, la lignée d'hommes. D'accord, en 2 mots. D'accord. Non, mais je le dis pour tous nos auditeurs. Oui, non, bien sûr, mais vous faites bien de reformuler. Non, oui. Donc, vous avez l'impression que ça vous bloque professionnellement ou dans tous les domaines? Oui, dans tout, oui. Alexandre parlait de cette énergie physique. J'ai un peu tout donné dans l'adolescence et que j'ai un peu perdu. Et je pressens en moi qu'il y a quelque chose dans le passé de mes ancêtres qui s'est passé quelque chose qui me bloque en fait. Alors, c'est un ressenti. Effectivement, c'est un ressenti. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse, c'est-à-dire que par rapport au sujet précédent, n'hésitez pas parce que vous avez besoin de travailler encore plus votre spiritualité et n'hésitez pas de voyager, parce que c'est au travers du voyage que vous allez nourrir cette spiritualité-là et vous plus particulièrement. Ensuite, par rapport à vos ancêtres, alors moi, il y a si vous voulez, du côté du père, il y a quelque chose qui s'est brisé ou qui s'est coupé. Mais maintenant, c'est difficile de vous répondre en si peu de temps sans avoir trop d'éléments. Mais je dirais que si vous devez faire une recherche généalogique, il faudrait plus aller sur le côté de cet alignement du père, de ces ancêtres-là, parce que je crois que vous allez pouvoir comprendre certaines choses et ce frein il vous semble ou que vous avez peut véritablement se dénouer psychologiquement peut-être en prenant connaissance d'une information. Et cette information-là, elle n'est pas si loin que ça, hein, c'est peut-être 2-3 générations en arrière. Mais en attendant, voilà, c'est ce que je ressens, mais ça demanderait de faire une étude un peu plus poussée. Oui, bien sûr, mais vous avez vu juste par rapport à ce que vous dites, hein, je soupçonne qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé d'assez grave du côté des ancêtres de mon père. Donc c'est pour ça. Mais ça serait intéressant que vous rappeliez et que vous allez vraiment dans cette recherche avec un spécialiste pour pouvoir le confirmer. Oui, quitte à nous envoyer même par mail ou sur le groupe Facebook, c'est votre avenir, vous nous envoyez la généalogie quand vous l'avez, qu'Alexandre puisse l'analyser de son côté. Bien sûr, ok, ça sera fait avec plaisir en tout cas. Eh ben, on vous attend. Merci Raphaël. Super, merci beaucoup pour vos ressentis, pour votre accueil. Merci à vous. Beaucoup, continuez comme ça. Merci, c'est gentil.